Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Africa Twin Sport Adventure 2023. On avait déjà fait l'Africa Twin il y a 1 an ou 2 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais la prendre parce qu'il y a quelques nouveautés. Bon, clairement, il n'y a pas grand-chose à part cette bulle en fait. Là, j'ai le pack de bagagerie. On a la version full équipée, les anti-brouillards, etc. La bagagerie, la suspension pilotée, donc avec les Showa qu'on peut régler. Et je vais faire un test sur tout type de route et on va commencer même par un petit peu de forêt, de chemin, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est ouvert un petit peu à n'importe qui? Parce que je vous avoue, j'ai pas l'habitude de faire vraiment du chemin. J'en ai fait une fois en GS et une fois avec l'ancienne Africa Twin. C'est tout, vraiment à la cool. Et je voulais revoir un petit peu et vous faire un essai différent aujourd'hui. Donc je vous représente un petit peu les caractéristiques de la moto. Je vous redonne les infos principales. Et ensuite, ça va surtout être plutôt rouler et voir comment ça évolue sur tout type de route. Et on va faire un petit peu d'autoroute et autres parce que c'est annoncé pour 500 km. Donc je vais aller me balader. Je suis équipé. J'ai la moto. Il n'y a plus qu'à. L'Africa Twin, ça existe depuis 30 ans. La première, c'était une 650, il me semble. Aujourd'hui, c'est une 1100, un 1084 cm3 exactement. Ça fait 102 chevaux, on a 105 Nm de couple. Ce qui est intéressant avec les gros moteurs, justement, c'est ce couple, c'est pouvoir rester bas dans les tours et avoir du couple pour pouvoir nous relancer sans forcément avoir à monter dans les tours. Alors là, gros bicylindre de cette façon, on verra pendant la conduite ce que ça donne. On a des nouveaux coloris, alors je ne l'ai pas aujourd'hui, là j'ai toujours dans cet livret bleu, blanc, rouge que j'adore. Je trouve que c'est la version qui lui va le mieux. Et en plus je l'ai en version boîte double embrayage, la boîte DCT, donc Double Clutch Transmission. Ça veut dire double embrayage transmission, simplement. On a quand même une transmission par chaîne sur cette moto, pas de cardan. C'est vrai que ça aurait pu être un petit plus parce que le cardan, ça évite également l'entretien, etc. Bon, pourquoi pas, peut-être à l'avenir, hein. On ne sait pas, il y a des marques qui le font également. Et c'est vrai que c'est un petit plus, surtout avec une moto de ce style-là. Donc, nouvelle bulle. La bulle est plus petite, elle fait 110 mm de moins, donc 11 cm plus petite. Mais elle est en version plus verticale, ce qui normalement, selon Honda, devrait amener la même protection de l'air ou des intempéries. Elle est assez fine, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus design que l'ancienne. Elle est toujours réglable en hauteur, donc je pince sur les côtés. Et je peux la régler, il faut vraiment se mettre ici, hop, vers le bas ou vers le haut. On peut toujours la régler sur environ 5-6 cm. Il y a 5 crans, c'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas une bulle électrique. Moi, sur mon Forza 125 de chez Honda, j'ai la petite bulle électrique. Ça aurait été un plus. Je ne sais pas si ça aurait été question de coût ou question de poids, mais j'aurais bien aimé avec une petite commande. Au niveau des amortisseurs, on a 230 mm à l'avant sur cette fourche inversée en 45 mm. À l'arrière, on a 220 mm, donc ça en fait vraiment une moto tout-terrain. Parce qu'avoir autant pour la ville, ça sert clairement à rien. 120 mm, ça suffit pour le quotidien. Là, on a fait quasiment le double, 230 mm. Donc les dodanes, vous allez pouvoir les prendre à 150, ça pose pas de souci. Et même dans la forêt, on verra, on ira sur des petits singles, voir ce que ça donne. À l'arrière, 220 mm avec un amortisseur de 46 mm de diamètre. Au niveau des roues, toujours du 21 pouces ici à l'avant, du 18 pouces à l'arrière. Au niveau du freinage, 310 mm sur 2 disques pétales à l'avant avec des étriers Nissin 4 pistons en radial et à l'arrière, un monopiston avec un disque en 256 mm et un frein de parking également. La moto, elle pèse 238 kg pour la version boîte manuelle, 10 kg supplémentaires pour la version double embrayage comme aujourd'hui et 2 kg supplémentaires si on veut la suspension pilotée pour les câbles, etc. Au niveau de la hauteur de selle, alors c'est une moto que je trouve très haute. Elle est à 850 ou 870 sur la valeur de base puisqu'on peut quand même la régler sur 2 crans. On a une option, celle un petit peu plus basse qui va de 825 à 845. J'avoue que moi je fais 1m80. Alors je ne suis pas la plus petite des personnes, mais lorsqu'elle est en position haute à 870, c'est trop compliqué pour moi. J'avoue que moi j'ai dû la baisser celle-ci, donc je me suis mis à 850 et encore comme ça, il faut avoir l'habitude. Donc si vous êtes plus petit que moi, ou à moins que vous aimiez vraiment être sur la pointe des pieds, selle basse vraiment conseillée sur cette moto. Au niveau de l'empattement, on a un empattement de 1575 mm et une garde au sol de 25 cm, ce qui normalement permettrait de passer quasiment partout. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Boo, vous tapez sur internet Tony Boo Africa Twin, vous allez voir, clairement, la limite c'est pas la moto, ce sera à vous, clairement. On a un réservoir de 24,8 litres qui permet, selon Honda, de faire 500 km. Alors, je ne vais peut-être pas forcément atteindre cet objectif parce que moi, je m'amuse un petit peu, je fais un petit peu tout type de terrain, je vais m'amuser à faire des éclairations et autres. Mais
Au niveau de la consommation de mémoire, je crois que j'étais aux alentours de 5 litres, donc ce qui est franchement raisonnable. Aujourd'hui, donc, on l'a avec le pack de valises. Le pack de valises métalliques, elles existent également en plastique si l'on souhaite. Au niveau des capacités, alors je l'ai noté quelque part, c'est 38 litres pour le top case juste en haut. On a 42 litres pour celle de gauche et 37 litres pour celle de droite, un petit peu plus petite parce qu'il y a l'échappement qui passe derrière. Elles sont verrouillables à la clé, donc j'ai la clé pour verrouiller également toutes les valises. Et l'échappement qui est caché derrière ces valises, il y a même des valves intégrées pour jouer avec les normes et également avec la sonorité. Lorsqu'on va pousser à fond, on va pouvoir entendre une sonorité assez sympa et puis souvent un 1100 cm3, ça chante un petit peu sauf quand c'est vraiment trop étouffé. On a toujours plusieurs modes de conduite, on a le mode gravel, on a le mode urbain, on a 2 modes personnalisables, les modes user, on a un mode un petit peu plus sportif. On peut tout personnaliser, on a l'anti-wheeling, on a une centrale inertielle, ça veut dire que c'est un petit capteur comme votre téléphone, vous savez, quand on l'incline, etc. Il sait qu'on retourne l'écran, là c'est pareil, il y a la même chose sur 5 axes, donc devant, derrière, en haut, en bas, sur le côté, inversement, etc. Donc ça va permettre de gérer l'ABS et le contrôle de traction sur l'angle également et au freinage. Donc ça veut dire que quand on va freiner, la moto va détecter le freinage, donc elle va adapter l'ABS et également à l'avant, à l'arrière. En mode gravier, on peut désactiver l'ABS sur la roue arrière pour pouvoir justement faire des dérapages et avoir une moto un petit peu plus maniable. Par exemple, quand on arrive dans un virage serré comme en vélo, on peut freiner de l'arrière pour emmener l'arrière un petit peu. Ça facilitera pas mal de manœuvres. On a également ici, là, on a des feux à LED puisqu'ils sont adaptatifs en virage. Donc de nuit, si je penche, ça va m'éclairer l'intérieur du virage. Ça également, c'est un vrai plus. On a les feux anti-brouillard ici également disponibles qu'on pourra allumer via la touche fonction. Bon, je crois que je vous ai assez parlé maintenant. On va vraiment se faire un petit tour et aller se balader avec, voir ce que ça donne. Je vous emmène directement avec moi sur le casque et sur la moto. Bon, voilà, je me retrouve dans la forêt et on va pouvoir aller essayer un petit peu ce que ça donne en off-road. Donc, je le dis, clairement, je ne suis pas un expert. On va juste faire un petit peu de balade. Donc, je me suis mis en mode gravier, ce qui va permettre normalement d'avoir les suspensions le plus adaptées. J'ai la petite tenue et tout, je suis bien équipé. J'ai qu'une envie. Let's go. Démarrage. Donc, mode gravier. On a quand même ce moteur qui est assez sympa, la sonorité est très agréable. Il me suffit de mettre le mode drive. Et puis, c'est parti. Ce qui est bien, c'est déjà une chose, c'est que j'ai pas besoin de passer les rapports. Donc là, je vous emmène comme ça avec moi, de mon côté. Et ça va vous permettre en même temps de voir. Alors, on n'a pas forcément les meilleurs pneus adaptés au tout-terrain. On a des pneus un petit peu route. Mais ça va permettre tout de même de pouvoir aller se balader un petit peu dans les chemins comme ça, à la cool. Donc là on a vraiment des chemins faits pour. L'arrière glisse un peu, alors c'est un petit peu humide parce qu'il a plu toute la nuit, donc je vais faire très attention parce que le but c'est de ne pas perdre l'avant et de ne pas se péter la gueule. Mais comme on peut le voir, en fait la moto passe les rapports, elle s'occupe toute seule de retomber les rapports si besoin, mais elle va quand même rouler assez bas dans les tours, et comme on a une moto très coupleuse, ça va être assez avantageux. Là, si j'ai besoin de faire des petits zigzags, ça y va tout seul, malgré le fait que j'ai une moto de 240 kg. C'est assez facile. Alors là, il y a un petit peu plus technique. Hop, faut passer entre les souches. Faut pas oublier que j'ai les valises. Mais ça y va franchement bien. On sent que l'arrière glissouille un petit peu. Et surtout en mode gravier, en fait, il va laisser l'arrière glisser un petit peu plus. Par exemple là, je sens que la moto a qu'une seule envie, c'est de jouer un petit peu. Après on peut changer de mode également. Si je repasse, alors je sais pas trop où aller, je vais repasser en mode urbain. En mode urbain, normalement la moto va beaucoup moins glisser. Ah, quoique, elle laisse un minimum le SP jouer. Par contre l'ABS est un petit peu différent, il est réglé différemment en mode urbain, pour justement ne pas avoir à glisser. Et franchement, ça y va tout seul. Allez, là on a un chemin un petit peu plus gros. On va pouvoir prendre un petit peu de vitesse. Et en fait, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Mais juste plutôt le fait de se régaler comme ça, à travers les bois. Et c'est très agréable. Hop. Même si je freine de l'avant, l'ABS fait super bien son job, il m'a pas tué. Il n'y a personne. Ah, et ça glisse quand même pas mal de l'arrière. C'est très joueur. Surtout quand c'est un petit peu gras comme ça. Bon, par contre là sur les chemins, je vous avoue que niveau confort,
Le truc, c'est une Rolls-Royce, quoi. Je me fais quasiment pas secouer. Ça amortit super bien. La selle reste confort. C'est hyper agréable. Hop. Alors je vais essayer de pas trop la salir forcément, parce qu'elle est toute belle. Faudrait que j'aille la relaver après. Hop. Ah, je m'en suis mis un petit peu sur les pieds. Et franchement, là je suis à 40. Un régal. Oula, attention à l'avant quand même. Hop. C'est super. D'habitude je fais plus ça en vélo, mais là c'est beaucoup plus facile. Et si je veux prendre un petit peu plus de rythme, donc là on est sur du gravier vraiment, je vais pouvoir repasser peut-être en mode gravier, qui rend ma suspension encore un petit peu plus souple. Et là j'avoue, franchement ça roule tout seul. Là je suis à 80 sur des routes en gravier. J'ai l'impression d'être sur une route de campagne en fait avec une moto normale, quoi. Et gros avantage, c'est surtout j'ai l'ABS avant, arrière. La moto me sécurise quand même vraiment beaucoup. Allez, là on va aller se faire des petits singles, voir ce que ça donne. Il y a des montées, des descentes. Ça devrait être un petit peu plus fun. Hop, franchement, un vélo. C'est hyper facile. Regardez, même là, hop. Franchement, un régal. Alors juste attention à l'avant, parce que ça glisse un petit peu quand même. Hop. Ça y va tout seul. C'est hyper agréable. En fait, à partir du moment où cette moto roule, elle devient très facile, on sent plus du tout le poids. Donc après, attention à ne pas freiner de l'avant quand vous faites ça. On va surtout jouer avec l'arrière, parce que si on perd l'avant, on est un petit peu dans le caca. Hop. On peut voir que même avec ces pneus, au final, je peux quand même me le faire en mode découverte, balade. C'est plutôt agréable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la moto fait pas de bruit. On roule en bas sur le couple, on dérange pas forcément trop la nature. Mais quelle facilité. Alors je vais pas aller plus vite parce que je suis pas un expert. Mais on peut voir en fait que ça a quand même une très grande facilité à s'emmener. Même lorsque j'arrive en haut d'une bosse, le fait d'avoir une très grosse garde au sol, ça aide vraiment pas mal. Allez, je vais continuer un petit peu. Hop. Là c'est beaucoup plus étroit. Et il y en a certains qui arrivent même à faire du trial. Tony Bou là, franchement, chaque fois que je vois ces vidéos, je me dis mais c'est bluffant quoi. Hop, alors attention à l'avant, ouais, hop. Pff, quel régal. En vrai, j'avoue que ça me donne envie d'apprendre à faire de l'enduro pour pouvoir justement se faire ce genre de chemin, mais avec une vraie moto d'enduro, avec les pneus qui vont bien. Mais je respecte énormément les gens qui font ça, parce que j'avoue que moi là, l'avant, en fait, je sais pas trop quoi en faire. Et même là, sur des petits virages comme ça, hop. Je suis content par contre. La dernière fois que j'avais essayé l'Africa Twin, ceux qui ont vu la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, je disais qu'à très basse vitesse, en fait, la première, elle était peut-être un petit peu violente des fois. Et là, ils ont quand même bien résolu le problème. Ça me facilite grandement les accélérations et les manœuvres un petit peu délicates. Et là par exemple, si je veux vraiment y aller doucement, en fait ils ont revu la carto, et en y allant doucement, en fait ça la rend plus maniable. Hop. Bon, c'est vraiment du régal, hein. Et dire qu'il y a des gens qui font ça à fond ici, je sais pas comment vous faites les gars, surtout avec des si grosses motos, tout en travers et tout. J'aimerais bien un jour pouvoir y arriver, mais je crois que ce jour n'est pas pour tout de suite. Par contre, je crois que j'aurais pas dû passer là parce qu'après, il y a un virage un petit peu très serré avec un arbre. Je sais pas comment je vais passer. Hop. Allez. Bon bah, je vais rebrousser chemin et me le faire à l'envers. Hop. Alors franchement, c'est hyper agréable.
J'allais dire qu'il y en a qui seraient passés là, comme si c'était une double. Ils auraient atterri ici. Brum. Je respecte énormément les gars qui font du trail et du motocross. Franchement, c'est hallucinant. Hop. Ouh. Ouhou. Il y a quand même des arbres, donc il faut faire gaffe. Bon, dites-moi si ça vous plaît ce genre d'essai. En tout cas, je suis content de vous emmener comme ça. Et pour vous montrer en fait à quel point ça peut être assez facile si on a un petit peu les minimums de règles de l'équilibre. Mais malgré le fait que ce soit une très grosse moto, ça y va franchement bien. Bon allez, on va aller reprendre un petit peu de route et voir ce que ça donne. Parce que bon, c'est également une moto faite pour la route. En tout cas, à chaque fois que ça glisse, il y a l'arrière qui s'emmène un peu. Ça, c'est fun. Regardez, là on a une descente un petit peu engagée, caillouteuse. Même en passant sur les gros cailloux, franchement, ça y va tout seul. Juste attention aux rainures, mais je peux vraiment y aller en mode gravier là. C'est tellement agréable. Et moi je reste assis. Il y a des gens qui aiment bien se mettre debout lorsqu'ils font du tout-terrain. Moi j'avoue que je préfère ma position assis parce que je suis plus proche du sol. Parce que je suis pas un expert au cas où il faut redescendre rapidement. Mais vraiment cool. Allez, c'est parti. Donc j'ai fini la forêt, tout ça. J'ai continué ma balade. On repasse sur de la route cette fois. Donc de la route, je vais pouvoir passer le mode hop, utilisateur, cyclotourisme, cyclomoteur. Je vais refaire mon casque comme ça. Vous avez la meilleure qualité sonore. Et là, ce que j'adore, c'est je suis à 50, je roule à la cool. Par contre, avec cette moto, j'ai un petit souci. C'est qu'elle est tellement bien, elle est tellement confortable qu'à 50 km/h, donc là c'est 50, j'ai l'impression de me traîner comme jamais. Et je peux mettre mon régulateur, donc le régulateur ici, parce que clairement, en fait, elle est vraiment faite pour rouler. Et on peut rouler à 150 avec, genre je l'ai fait. Et c'est hyper agréable. Même à haute vitesse. En fait, on se dit, non mais on roule vraiment à cette vitesse? Et là, c'est clairement le kiff. Et en vrai, je mets souvent le régulateur parce que sinon, je me surprends assez souvent à être au-dessus de la limitation. Bonjour monsieur. Dodane, regardez, je ralentis pas. 50 km/h. Boum. Avec plus de 200 mm de débattement, clairement, bon, on n'a pas besoin de ralentir sur un Dodane, quoi. Et même si vous voulez les prendre juste pour rigoler, c'est rigolo presque. Les anomalies de la route et autres, franchement, on sent quasiment rien. On peut paramétrer ses suspensions. On a vraiment beaucoup de réglages. On a du réglage sur la puissance, sur le freinage moteur, sur le contrôle de traction, sur l'ABS du frein arrière, sur l'ABS sur route. On a vraiment le choix. On a l'anti-wheeling aussi. Parce que ça peut faire des wheelings, c'est pas moi qui le fera. Et on peut également passer en manuel puisqu'on a le petit plus et le petit moins ici. Donc si je veux tomber des rapports, juste du bout du doigt. Et, alors je suis devant une gendarmerie, c'est pas là où je vais accélérer le plus. Mais clairement les Dodane, voilà. Et si je tombe les rapports, c'est assez rapide. Et comme je reste en mode drive, elle repasse les rapports. Ensuite, je peux passer en manuel si j'appuie juste ici. Et là, je peux vraiment tomber à chaque fois les rapports. Et là, normalement, je devrais pouvoir les emmener jusqu'au rupteur. Oh. Et là, voilà. Là, elle passe pas le rapport. Par contre, si je rappuie sur automatique, je réaccélère. Et là, elle me passe la 2, la 3, la 4. Parce qu'elle sait que ça sert à rien de rouler aussi vite. Donc le fait de passer en manuel, ça peut être aussi un avantage si vous voulez vous faire de la route un petit peu plus fun. Et en fait, du bout des doigts, comme derrière le volant sur une voiture avec des palettes, comme sur une voiture de sport ou maintenant beaucoup de voitures en boîte auto, on va pouvoir jouer directement avec ces palettes. Donc là, je sais pas si on appelle ça des palettes, mais des petites gâchettes. Voilà, comme vous pouvez le voir pour la ville en tout cas, ça y va bien.
La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est d'une, le guidon est long, mais surtout quand on a la bagagerie, on a 1 mètre de largeur de moto. Donc avec 1 mètre, il faut faire attention parce que ça commence à prendre de la place sur la route. Et souvent quand je fais les Africa Twin comme ça, derrière une voiture, derrière une petite Smart, je me dis mais la moto en fait fait presque la largeur d'une voiture quoi. Donc ça a des gros avantages lorsqu'on part en balade et autres. On s'en fiche. Par contre, si vous l'utilisez pour tous les jours, la bagagerie, à moins que vous en ayez vraiment besoin, prenez juste le top case, ce sera quand même plus agréable. Donc franchement, en mode cyclo, hyper agréable. On est bas dans les tours, je suis à 2000 tours. Si besoin, ça relance. Le moteur est quand même typé assez conforme. On va voir ce que ça donne là sur un grand rond-point. Donc hop, on a le clignotant qui se désactive automatiquement aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur l'angle. Alors le but c'est pas forcément d'aller poser le genou avec ça, hein, mais même lorsqu'on penche un petit peu, non mais la moto est hyper agréable. Je pense on n'a pas envie d'y aller forcément brutalement. Hop, je freine un peu de l'arrière pour équilibrer. Ça y va super bien. Et pareil, même sur l'angle, on a l'ABS qui est fait pour justement jouer sur l'angle. Hop, et si je change de côté, hop, un gauche-droite, on sent qu'il y a un petit peu de masse, mais en vrai, quand on comprend comment l'emmener, à partir du moment où elle commence à changer d'angle, hop, ensuite elle y va toute seule. Vraiment agréable, j'aime beaucoup. Hein. Et limite, là, si j'ai envie de passer dans l'herbe, je peux aller dans l'herbe. Bon, je vais pas le faire parce que je suis pas un foufou non plus. Le niveau de la conso moyenne, je suis à 7 litres là sur les 30 derniers kilomètres parce que j'ai un petit peu joué, j'ai fait quelques accès et autres. Mais sinon, si on roule à la cool, on peut tourner aux alentours de 5 litres, ce qui sera plutôt convenable. Et quand je m'arrête, comme je vous disais, moi j'ai baissé la selle. Pourtant je suis à 1m80. En ayant baissé la selle, je peux bien mettre mes pieds à plat. Par contre, comme la moto est large, la selle, alors elle est plutôt fine, mais comme on a des cale-pieds assez larges et placés juste au niveau des tibias, il faudra faire attention parce que justement, là en fait, j'ai pas beaucoup de place entre le pot et là. Donc ça me laisse tout juste de quoi poser les pattes. Donc moi j'aime bien avoir de l'équilibre et surtout pouvoir jouer un petit peu avec mes jambes pour pouvoir être bien posé parce qu'on a quand même une moto haute. Donc une fois que la balance l'emmène sur le côté, il va falloir quand même un petit peu de force pour la rattraper. Après, si on veut accélérer plus fort, la boîte, elle tombe les rapports. C'est pareil, il y a une sorte de kick-down. Quand on va tout au bout de la poignée, si je fais ça, elle va aller tomber les rapports pour pouvoir m'emmener. Comme je dis, un vrai vélo. On va aller sur des petites routes de campagne où ça roule un petit peu, où il y a un petit peu de virage, voir ce que ça donne en comportement un petit peu plus GT, balade un petit peu sportive. Bon allez, là par exemple, je suis passé en mode minimum contrôle de traction, power au max et max engine brake. Donc on va voir, petite route un petit peu sinueuse. Je peux, comme je vous disais, passer les rapports également en manuel, ce qui peut être intéressant. Toute la suspension est passée en sport, avant-arrière, puisque c'est quelque chose que j'ai pu personnaliser. Et en vrai, alors on sent que la moto a beaucoup de répondants, c'est plein, c'est coupleux, et en vrai elle se balade toute seule hein, sur ces petites routes. Alors pas besoin de rouler comme un fou furieux non plus, parce que bon c'est pas une super sport, mais si besoin, ça relance suffisamment quoi. Bon ouais, ça y va même très très bien. Sur le freinage il est assez puissant. Après on n'a pas de pneus sport donc ça va également jouer là-dessus. Et franchement, même pour se faire plaisir comme ça, c'est hyper agréable. Alors c'est bizarre de s'habituer au doigt. J'ai voulu lever un levier de vitesse avec le pied mais j'ai senti qu'il n'y avait plus rien. Et en fait non, c'est avec le doigt. Et je peux rétrograder. On a quand même une petite sonorité sympa. Ah. Par contre, si je reste en drive, la moto va quand même passer les rapports quand elle va sentir qu'il y a besoin. Mais même sur les longues courbes, à 90 là, elle est très agréable. En fait, je pense que la bonne utilisation, ça peut être de rester en drive et des fois quand on a besoin de tomber les rapports soi-même et de se dire là j'ai envie de relancer et ça marche bien, franchement. Et en prenant un peu de rythme, c'est bien. L'avant, donc selon la suspension, selon comment vous l'avez réglé,
va être un petit peu plus ferme. Pareil, il va y avoir une précontrainte réglée différemment. Le freinage est toujours le même par contre, il n'y a pas de différence au freinage. Ça existe sur les voitures, pourquoi pas sur les motos dans quelques temps. On sent que c'est plutôt progressif. Si on a besoin de puissance, il y aura. Mais en tout cas, c'est top. Enfin, j'adore la moto. Alors à emmener au début, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même vouloir l'emmener. Elle n'est pas forcément à se dire allez, j'y vais direct. Mais par contre, une fois qu'elle est sur l'angle, on est super bien posé. Et en fait, elle y reste. Et c'est très bien équilibré. Et pareil, on garde quand même en mode suspension tout sport, pas mal de confort. Et après, voilà, comme je dis, le but c'est pas d'aller poser le genou ou faire frotter les cale-pieds, même si on sent qu'elle est plutôt volontaire. Hein. Après, ça reste une Honda. Comme souvent, les Honda, c'est très facile et c'est accessible à beaucoup de monde. Et ça marche bien. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Déjà, 0 à 100. Wouh, 0 à 100 était assez rapide. Et j'ai surtout senti l'avance délester un petit peu. Donc là, je suis en mode cyclomoteur, cyclotourisme. Je suis à première barre de la puissance et en vrai, ça pousse déjà pas mal. Bon, ça souffle pas mal aujourd'hui. On peut voir qu'au loin aussi, il y a un petit peu de nuages. J'ai un petit vent latéral. Sinon donc, alors là je vais me remettre à 90 pour me mettre bien, 90 au régulateur. Ce qui est bien, c'est que je vois sur mon écran à quelle vitesse j'ai réglé, parce qu'il y a beaucoup de deux roues qui le font pas ça. J'ai vraiment un écran très lisible, toutes mes infos, je peux mettre le CarPlay, l'Android Auto, je peux mettre Waze, Maps, ça c'est vraiment le gros plus. Le petit moins, c'est que il n'y a pas d'endroit pour ranger mon téléphone en fait. Donc il faut le mettre sur un support, donc je peux en gros mettre directement sur mon téléphone. Donc le port USB est là, mais j'aurais bien aimé un petit rangement pour pouvoir le stocker. À 90 km/h, donc là je suis à 3000 tours minute pile poil. En 6ème, c'est agréable. Alors je prends un petit peu de vent aujourd'hui comme je vous dis parce qu'il y a pas mal de vent latéral. Donc le vent souffle surtout comme ça. Sinon de face, je sens vraiment pas grand chose quoi. Mais c'est vraiment sur le côté. Après comme on a une moto très carénée avec les valises et autres, on peut le sentir sur des fortes rafales, la moto qui se déporte un petit peu, ça on le sent beaucoup plus en deux roues également. Bon allez, ici c'est 130, donc on va se faire un 90-130, full gaz, vous êtes prêts? Go! Donc elle tombe les rapports, elle a remis la 4, et je suis à 130. Donc c'était assez rapide. Alors on va commencer à 110, comme ça on va se faire une idée un petit peu de tous les rapports. Alors tout à l'heure j'ai essayé en venant sur l'autoroute également de me faire des tests de conso. À 110 km/h, j'ai roulé 20 km à 110 km/h. J'étais à 5 litres pile poil niveau consommation. Donc à 110, on a forcément un petit peu plus de vent. Alors là, comme on va être dans la forêt, il y en aura un petit peu moins en latéral. Je suis bien protégé, la bulle me protège bien. Je suis bien assis. Au niveau de la position, là, ça fait quelques heures que je conduis. Je suis bien. La selle n'est pas trop ferme. Donc ça reste plutôt agréable. Hop, je reviens me mettre sur le côté. À 110, je suis plutôt bien. Hein. Peu de vibrations. Le moteur est un petit peu moins de 4000. Bon, c'est pas mal. Et si je me mets à 130, donc je monte mon régulateur jusqu'à 130. Hop, ça c'est les gens qui restent toujours au milieu. 130 km/h. Là ça commence à souffler un petit peu plus. Alors comme c'est une moto qui est faite pour faire de la route, j'aurais peut-être aimé une bulle un petit peu plus large qui m'aurait permis peut-être d'avoir un petit peu moins de vent sur moi. Ça c'est pour pinailler, je pense qu'en aftermarket ça doit exister. Sinon au niveau de la hauteur, moi je suis à 1m80, donc quand je suis assis normalement ça va. Même, alors il faut vraiment que je me mette beaucoup plus haut pour ressentir un petit peu plus de vent, donc au final elle fait bien son travail, même si elle était raccourcie. À 130, ça roule tout seul. Hein. C'est plutôt pas mal. On sent que la moto est hyper stable à haute vitesse. Même si je bouge un peu le guidon comme ça, regardez. Alors ça, j'aime bien le faire pour tester un petit peu la réactivité. Et en vrai, même si je guidonne un petit peu comme ça, la moto reste toujours affilée bien droit. Donc ça, c'est agréable aussi parce que s'il y a des petites aspérités sur la route, ça va me permettre moi de rester bien sur ma moto quoi. Bon, je crois qu'il pleut beaucoup là-bas. Ah, j'ai pas du tout pensé à prendre les affaires pluie.
Mauvaise idée ça. Ah là là. Bon allez, on va se faire un petit débrief. Bon alors, cette Africa Twin. Bon, rien de révolutionnaire à part sa petite bulle. Bon, elle fait pour moi le même travail que celle d'avant, effectivement. Pas de grosse différence, mais c'est vrai que le fait que maintenant, en position haute, je puisse voir au-dessus, c'est quand même assez avantageux, surtout sur les petits chemins. Parce que moi, j'aime bien quand même laisser la bulle le plus haut possible parce que j'ai les yeux assez sensibles. Alors, je pourrais me mettre des lunettes, ou sinon avec le casque, j'ai le pare-soleil. Après, tout dépend également de comment vous roulez, quelles habitudes vous avez. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait du off-road, on aime bien peut-être avoir un petit peu plus d'air. Attention aux moustiques et aux petits cailloux si vous suivez quelqu'un. Mais assez intéressant de l'avoir comme ça, mais en tout cas la visibilité, moi, elle m'a vraiment pas dérangé. C'est vrai que certains trails avec les bulles assez hautes, je suis souvent à la limite et là c'était plutôt avantageux pour moi. Le fait de pouvoir baisser la selle, ça c'était une bonne chose parce que sinon pour moi elle était vraiment haute, donc j'ai vraiment apprécié. Pourtant j'ai des jambes assez grandes. Les valises, bon, c'est un vrai plus. Moi j'ai pu transporter mes sacs, mes trépieds, tout rentrer. J'ai un petit trépied qui rentrait là-dedans, celui qui vous tient actuellement. Bon, le casque, je pouvais mettre mon intégrale ici. Il y a de quoi partir en week-end, clairement. J'ai emmené madame, elle a beaucoup aimé. Cette selle était plutôt confortable et pareil, comme elle avait son petit dossier, elle était au top. Elle n'avait pas besoin de se tenir à moi forcément, donc même pour les freinages, elle pouvait se tenir au poignet et pour les accélérations, c'est là où c'est le plus important de se tenir, et ben, elle avait le dossier. Donc si vous emmenez madame, messieurs, ou mesdames, si vous emmenez messieurs, parce que tout le monde n'a pas le permis forcément, ce sera un vrai plus d'avoir le top case ici, surtout en fait pour ce dossier. Pas forcément prendre les bagages sur le côté, parce que ça vous encombre quand même pas mal la moto. La moto, elle fait 96 cm de large, ce qui est quand même assez énorme. Bon, bah c'est quand même très plaisant cette moto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, l'Africa Twin, ça reste une des références? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimez? Et si oui, lesquels? Et je pourrais peut-être les essayer. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrent? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et j'aimerais bien me mettre peut-être un petit peu plus au trail. Ça a l'air très sympa ça. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, le pouce bleu comme d'habitude les amis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 100 000 sur la chaîne, j'espère. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.